La situation s'aggrave en Iran. 483 victimes parmi les manifestants d'après une ONG. Mais que s'est-il passé? Tout a commencé le 28 décembre lorsque des commerçants du Grand Bazar de Téhéran, la capitale, ont collectivement fermé boutique pour protester contre les politiques économiques. Pour vous donner une idée, en décembre dernier, le taux d'inflation sur un an avait dépassé les 42% dans le pays. Les manifestations se sont rapidement répandues dans tout le pays, composées principalement d'étudiants et d'ouvriers. Au départ, la colère est avant tout sociale, mais très vite, elle prend une dimension politique, réclamant aujourd'hui la chute du régime islamique, considéré comme une dictature par les manifestants. On est loin de la manifestation contre la vie chère qui avait débuté dans le Grand Bazar. Face à ces rassemblements, dès la fin décembre, le régime iranien répond par une répression brutale. Les forces de sécurité interviennent massivement, parfois avec des armes à feu. L'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, a confirmé ce matin la mort d'au moins 483 manifestants, mais avertit que le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus élevé. L'ONG estime que plus de 10 600 manifestants ont été arrêtés et l'accès à l'information est devenu fortement restreint. Internet est ralenti, voire coupé par endroits, ce qui complique la vérification des faits sur le terrain. Reza Pahlavi, le fils du dernier shah d'Iran, a refait surface. Exilé depuis des décennies, il appelle les Iraniens à poursuivre la mobilisation et estime que le régime actuel est affaibli. Début janvier, les tensions prennent une dimension internationale, notamment avec les États-Unis. Le président américain Donald Trump multiplie les déclarations. Il affirme que l'Iran chercherait désormais à négocier. Il menace explicitement d'une intervention américaine si la répression des manifestations se poursuit. Le 6 janvier, le président du Parlement iranien, Mohamed Bagher Ghalibaf, avertit qu'en cas de frappe américaine, l'Iran riposterait en ciblant des sites militaires et le transport maritime des États-Unis. La situation est tendue. À l'intérieur du pays, la colère ne retombe pas. À l'extérieur, le bras de fer entre l'Iran et les États-Unis s'intensifie.